Ne reste jamais dans un lieu où l'on ne voit pas ta valeur. Entoure-toi de ceux qui savent t'apprécier à ta juste mesure. Car c'est là, et seulement là, que tu brilleras. Celui qui a envie de changer et qui aura le courage de le faire sera toujours considéré comme un traître par ceux qui ne sont pas capables d'évoluer, les poules mouillées qui ne comprennent pas et haïssent toute forme de nouveauté. Si vous changez, les gens à qui vous voulez plaire vous laisseront tomber dès que vous reviendrez vous-même, et si vous changez vraiment vous perdrez les gens qui vous aimaient pour ce que vous étiez. Alors soyez qui vous êtes et devenez ce que vous voulez vraiment. Vous plairez peut-être pas à grand monde, mais vous plairez aux bonnes personnes. La naissance est souffrance, la vieillesse est souffrance, la maladie est souffrance, la mort est souffrance. Être uni à ce qu'on aime n'est pas souffrance, être séparé de ce qu'on aime est souffrance, ne pas avoir ce qu'on désire est souffrance. En résumé, les 5 agrégats de l'attachement sont souffrance. Rien n'est plus excitant que de réussir à faire ce que les gens ne nous estimaient pas capables de faire. Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles, voilà ce que disent les gens. Vivons bien, et les temps seront bons. C'est nous qui sommes les temps. Tels nous sommes, tels sont les temps. Le passé n'est que l'artisan de notre présent et le futur s'élève loin devant. Nous sommes ce que la vie a fait de nous, tout ce que nous avons vécu dans le passé a construit notre présent, et tout ce que nous faisons dans le présent construira notre avenir. Mais alors le présent n'est-il pas déjà passé, et le futur présent? Être belle et aimée, ce n'est être que femme. Être laide et savoir se faire aimer, c'est être princesse. Il n'y a pas de petite ou de grande vie, il n'y a que des gens qui assument plus ou moins leur réalité. Il est toujours plus facile d'imposer de grands sacrifices aux autres que de se contraindre à en accepter un petit pour soi-même. Tout homme se forge sa propre perception de la vérité alors même que la vérité n'est pas le propre de l'homme. Il la recherche alors même qu'il la craint. Il la tourne à son avantage alors que la vérité n'est ni un avantage, ni inconvénient, elle est ce qu'elle est, tout simplement. C'est terrible d'être né avec le caractère tellement difficile, qu'on se met tout de suite à jeter des pierres et à pousser des cris, sans vouloir entendre un mot d'explication. Il est des gens en qui nous portons toute notre confiance, mais en qui notre confiance sera tout autant déçue qu'elle nous en sera trahie. La nature de l'homme est initialement bonne et généreuse. Ce sont les injustices de la société qui le poussent à l'égoïsme et à la cruauté. Nous devons redevenir innocents comme des enfants. L'ignorance est le seul bienfait du monde et non la connaissance. La connaissance enferme dans des concepts qui ne peuvent que nous détruire. L'ignorance est un hommage à la foi et à ce que l'on conçoit comme plus grand que nous, et c'est uniquement cela qui nous permet de vivre. Retenez bien que ceux qui infusent l'amertume dans votre eau ne méritent pas votre tasse. Si une personne vous fait comprendre qu'elle est trop bien pour vous, c'est que vous êtes trop bien pour elle. Un ménage heureux est celui où chacun des deux admet, même s'il ne le croit pas, que l'autre puisse avoir raison. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Certaines journées sont ensoleillées par des personnes que l'on rencontre, c'est un regard, un sourire, de petites phrases sans importance. Puis un jour ces mêmes personnes vous ignorent, on ne sait pas ce que l'on a dit ou pas dit, ce que l'on a fait ou pas fait, on tourne et retourne les pourquoi dans notre tête sans jamais avoir de réponse, jamais. Pourtant on continue notre chemin, mais dans nos journées il manque un rayon de soleil. L'éloquence n'est pas dans la quantité des choses dites, mais dans leur intensité. Dans la défaite la meilleure attitude est la réflexion,
Cela permet d'imaginer ta future victoire. Espérer, c'est prendre le risque d'être déçu. Quand on est trop souvent déçu, ça nous détruit. Espérer, c'est se détruire à petit feu. Il faut donc ne rien espérer pour ne pas être détruit. Il ne s'agit pas de retenir. Il s'agit d'honorer ce qui a été, sans se punir de ce qui ne sera plus. Car le vrai amour, l'amitié sincère, ce n'est pas l'immobilité. C'est la liberté de laisser l'autre devenir, et parfois, de le laisser partir. Dieu est une grande merveille. Étant tout ce qu'il veut tout ce qu'il est, sans mesure et sans but.